Hey, salut gang, bienvenue sur le dernier podcast de l'année 2023. Aujourd'hui, je fais un recap de l'année. J'adore faire des recaps de fin d'année parce que ça me permet de mieux me planifier pour l'année qui s'en vient. Ça me permet aussi de fixer des objectifs pour 2024, mais en même temps, c'est bon parce que on peut avoir un recul, un point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est quoi les bons coups qu'on a faits, c'est quoi les défis qu'on a rencontrés et comment on les a surmontés. Et le but du podcast d'aujourd'hui, c'est d'être 100% transparent, donc d'expliquer et d'exprimer comment moi j'ai vécu ça en tant qu'entrepreneur dans la dernière année. Et pour le podcast d'aujourd'hui, j'ai divisé ça en 6 blocs de 2 mois. Ça va être plus simple d'expliquer des périodes de 2 mois parce que ça a brassé pas mal de notre côté. Dans la dernière année, ça a passé extrêmement rapidement. Et je pense que ça va être intéressant de parler de ça aujourd'hui dans le podcast. Puis je vais commencer janvier-février 2023, mais je vais me permettre de revenir un petit peu plus tôt, en décembre 2022. Val, ma blonde, quittait son ancien emploi pour jumper full-time avec moi dans AGB Training Club. Fait que je me souviens, le temps des fêtes 2022, donc le temps des fêtes l'an passé, c'était particulier pour nous parce que on était nerveux, on était excités, vraiment excités, on avait vraiment hâte. On avait peut-être un peu de naïveté aussi. Puis on était vraiment comme fébrile pour l'année 2023 parce que là, Val, qui était impliqué depuis le début dans le projet d'ouverture du gym, puis de participer à tout ce beau projet-là, ben, elle était avec moi depuis le début, mais elle était en congé maternité. Puis après ça, ben, lorsque son congé maternité a terminé, ben, elle retournait à son ancien emploi, mais au fait, on a décidé de faire le move. Puis un, un point là, qui était quand même important pour nous, c'est que souvent, quand on est en start-up comme ça, euh, la pensée populaire, si je peux dire, c'est que quand il y en a un des deux qui conserve son emploi, qui est plus sécuritaire, qui est plus safe, parce qu'une start-up, des fois, c'est un peu comme le chaos, ben souvent, on voit que c'est plus sécuritaire pour un couple, mais nous, on le voyait pas nécessairement comme ça parce que euh, Val, en étant avec moi depuis l'année 2023, est vraiment capable de comprendre comment je peux me sentir dans certaines périodes, puis elle comprend vraiment plus les enjeux avec moi, en étant dans le projet, en étant dans le bateau. Puis nous, c'était plus sécuritaire pour nous quand les deux sont sur la même vibe, sont dans le même projet. Puis deux personnes, ben ça fait que nous, on travaille vraiment fort pour ce projet-là parce qu'on tient vraiment ça à cœur. Donc, nous, on le voit comme étant plus sécuritaire parce qu'on est les deux là-dedans, on est deux investis à 100%. Puis aussi, côté dynamique familiale, dynamique avec la famille, avec notre couple, avec tous les avantages qu'on avait en étant deux dans l'entreprise, malgré le fait que c'était un peu insécurisant, comme, OK, il faut qu'on soit capable de se payer, il faut qu'on soit capable de payer nos billes. Il y avait peut-être ce côté-là qui était un peu plus stressant, mais toute la sécurité que ça nous amenait d'un autre point, d'un autre côté, de l'autre côté de la médaille, ça valait vraiment cher à nos yeux. Fait que c'est une petite parenthèse côté sécurité. Mais c'est ça, le temps des fêtes 2022, c'était quand même assez spécial. Puis après ça, janvier-février, ben c'était comme on commence le début d'année. Il y a beaucoup de nouveaux clients, les gens, les fameuses résolutions, les gens veulent venir s'entraîner, veulent avoir un coaching, veulent se faire suivre au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie, de l'entraînement. Fait que janvier-février, le but, c'était vraiment que Val commence à travailler avec nous parce que à ce moment-là, on était 3 dans l'entreprise. Il y avait Alex, Marie et moi, 3 coachs. On avait plus une job de coaching, programme d'entraînement, périodisation, pourcentage de groupe, tout ça. Puis là, il y avait comme Val qui rentrait avec nous dans l'équipe, mais là, son rôle était plus faire de l'admin, du marketing, backer. Des fois, quand Marie ne pouvait pas faire des cours de groupe, ben Val en donnait. Donc, elle faisait un peu tout, sauf du coaching. Fait que c'était d'apprendre à gérer tout ça. Puis là, on tombait 4 dans l'équipe. Fait que veux pas, on passe de 3. Là, on tombe à 4. À ce moment-là, on a instauré une structure de meeting d'équipe à chaque semaine. On a commencé à planifier ça un petit peu plus. Parce que là, 4, il fallait vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis c'est important d'avoir une bonne communication d'équipe, une bonne cohésion pour mieux donner, pour donner un bon service puis que nos opérations soient solides. Fait que le défi qu'on avait, c'était comme on commence,
commencé à travailler avec une nouvelle application pour nos opérations, pour les cours de groupe, pour les abonnements puis tout ça. Fait que de un, juste mettre ça en place, c'était vraiment pas mal de job. Et le défi personnel qu'on avait au travers de tout ça, c'est d'être un couple et des collègues en même temps, puis de tracer la ligne entre les deux. Puis quand c'est une période quand même assez intense comme janvier-février, ben on a tendance à travailler beaucoup plus. Fait que c'était ça le gros défi qu'on avait. C'était comme, OK, on est un couple, puis on est des collègues ou des partenaires d'affaires en même temps. Fait que comment est-ce qu'on jongle avec ça? C'était vraiment un défi qu'on avait janvier-février, mais en même temps, on était tellement dans la job, on voulait tellement que ça fonctionne parce que veut pas, ça nous permet de payer nos billes, comme je viens de dire tout à l'heure. Fait qu'on était comme là, il faut travailler, puis il faut que ça fonctionne, puis on va tout faire en sorte pour que tu sois capable qu'on soit capable de se payer tous les deux avec ce beau projet-là. Fait que c'était ça le défi, puis pour être vraiment honnête aujourd'hui, je pense qu'on est meilleur qu'on était en janvier-février, mais on n'est pas encore parfait parce que c'est comme un apprentissage continuel, si je peux. C'est comme de l'apprentissage en continu, si je peux dire, parce que il y a toujours des défis, il y a toujours des passes que c'est un peu plus intense, la job prend un peu plus de place, fait que là, ça prend un petit peu plus de place dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. De jongler avec les deux, c'est encore un challenge qu'on a, mais on s'améliore, puis on va continuer à s'améliorer dans la prochaine année. Fait que janvier-février, c'était pas mal ça qui se passait de notre côté. Puis après ça, mars-avril, si je commence avec mars-avril, il y avait les compétitions à Alex Néron, qui est notre coach avec nous depuis le début. Puis ça a pris pas mal de place. Alex, comme le suivre, l'accompagner au travers des compétitions à Coupe Prestige en Beauce. Après ça, à FitLog classique à Québec 1 ou 2 semaines plus tard. Fait qu'on était pas mal dans le mood bodybuilding. Puis moi, de mon côté, j'ai trouvé ça cool de revenir à des anciens amours, comme revenir un peu plus dans le monde du bodybuilding. Ça m'a comme craqué un petit peu plus à me mettre un peu plus en shape, puis de, de, de m'intéresser un petit peu plus à ce monde-là que j'avais laissé de côté un petit peu dans les dernières années. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien cool. Puis Alex a super bien performé. Fait qu'on était vraiment dans le mode walk the talk, de montrer l'exemple. Et Alex il avait terminé premier en bodybuilding dans sa catégorie à Coupe Prestige et deuxième overall. Puis après ça, à FitLog Classique, il s'est qualifié cinquième dans la catégorie men's physique. Fait que Alex a super bien performé. Puis ça, c'était cool. Puis un projet qui a quand même qui a pas pris davantage de place que ça, c'était un projet de mezzanine qu'on avait. Et la raison pourquoi on voulait faire une mezzanine, les gens qui sont déjà venus au gym, on a comme les vestiaires qui sont en rentrant, puis au-dessus des vestiaires, il y avait un espace pour faire une mezzanine. Parce que là, on avait un enjeu qu'on était 4 dans l'équipe et on avait un bureau pour 4 personnes. Donc, ça devenait vraiment, mais vraiment chaotique parce que, juste expliquer qu'est-ce qui se passait avec un bureau pour 4 personnes, c'est que une journée, je pouvais avoir une rencontre dans le bureau, puis là, après ça, Alex avait besoin du bureau immédiatement l'heure après parce que lui aussi avait une rencontre, mais moi, après ça, j'avais une rencontre Zoom. Donc, je sortais dans le gym pour faire ma rencontre en ligne, mais en même temps, Val était là avec nous autres, fait qu'elle était toujours à l'accueil sur un petit bureau assis debout, là. Fait que Val était toujours là, exposée à répondre aux questions, puis à ne pas avoir de bulle pour vraiment travailler la tête tranquille sur un projet ou sur des trucs qu'on voulait mettre en place. Puis après ça, il y en a un qui allait dîner dans le bureau pour être un peu plus tranquille. Hop, mais finalement, il y avait un client qui s'ajoutait à l'horaire. Fait que là, la personne qui mangeait dans le bureau prenait son stock, prenait son lunch, sortait dehors, on rentrait avec le nouveau client, ça sentait la bouffe. C'était un peu vraiment comme très bordélique. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on avait. Fait que là, on voulait faire une mezzanine pour vraiment avoir un espace semi-ouverte là, pour faire des rencontres, faire des podcasts, d'avoir une salle un peu plus meeting, une salle d'équipe. Puis finalement, on a payé un plan d'architecte. On voulait vraiment aller de l'avant. On va payer un plan d'architecte, on va mettre ça en branle, puis ça va bien aller, on va engager un entrepreneur, puis ça coûtera pas si cher que ça. Puis finalement, on n'a pas fait ça pantoute parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas ça qu'on avait besoin.
Puis on bûchait, puis on bûchait, puis on trouvait que c'était comme, c'est donc bien compliqué faire un plan, c'est donc bien long les délais, c'est donc bien long avoir un entrepreneur, fermer le gym, puis on trouvait ça tellement compliqué. Puis des fois, la leçon que je retire de ça, c'est que, tu sais, quand on essaie de faire des affaires dans la vie, puis qu'on essaie de mettre des choses en place, puis on trouve que c'est compliqué, puis on a de la misère à trouver un momentum, puis on est comme, voyons, c'est pas fait pour faire, ben souvent, c'est un signe qu'il faut peut-être écouter. Puis c'est un peu ça dans notre cas, c'est que finalement, on essayait, mais ça avançait pas, puis c'était comme vraiment compliqué, puis on s'est assis avec notre propriétaire, puis on a dit, garde, on a besoin des bureaux à l'entrée quand on rentre dans la bâtisse. Il y a une entreprise présentement, il y a de la place encore dans le bâtiment, qu'il y a des bureaux qui sont libres. Nous, on a besoin de ça. Il faut faire des moves. Puis ça va être vraiment gagnant pour tout le monde parce qu'il y a vraiment il y avait une problématique au niveau logistique avec les entreprises qu'il y avait. Fait qu'on a vraiment poussé de notre côté. Puis finalement, plus tard au mois de juin, là, je vais y arriver tantôt. C'est ça qui s'est passé. Mais mars-avril, c'était pas mal ça. On essayait vraiment d'avoir un peu plus de place à l'intérieur du local qu'on avait déjà. Ça n'aboutissait pas, c'était compliqué. Mais la leçon qu'on retire de tout ça, c'est que des fois, on paye des affaires dans le vide, puis on ne sait jamais comment est-ce que ça peut nous rapporter sur le long terme. Après ça, mai-juin, qu'est-ce qui s'est passé fin avril, début mai? Quelque chose qui est quand même important, c'est que Constance s'est joint à nous. Fait que Coco, comme on aime bien l'appeler, s'est joint à nous depuis avril, mai et Constance donnait beaucoup des cours de groupe. Elle donne encore beaucoup du groupe training et elle commence depuis une couple de mois déjà de faire des remises de plans d'entraînement, faire des coachings un peu plus sur le plancher avec les membres. Puis Constance est super, super bonne. Puis elle évolue vraiment, vraiment rapidement depuis qu'elle est arrivée avec nous autres. Fait que je suis vraiment fier d'elle. Puis ce qui est cool avec Coco, c'est qu'elle a 18 ans. Fait que elle est jeune, mais elle est très mature pour son âge. Fait que c'est le fun d'avoir une fille comme ça dans l'équipe qui amène une énergie différente, une mentalité différente aussi. Tu sais, on est tous des gens vers plus 28, 29, 30. Constance qui est avec nous à 18 ans, fait que ça fait vraiment une belle vibe dans l'équipe. Puis ce qui est cool, c'est que Constance, elle a des projets de rentrer en kin, fait que d'évoluer au sein de l'entreprise en se formant en kin, ça peut être de quoi qui peut être vraiment gagnant pour tout le monde là, dans les prochaines années. Fait que Constance qui est avec nous depuis le début, puis qui gagne de plus en plus de responsabilité et d'importance au sein de l'entreprise. Fait que c'est ça qui est arrivé au mois d'avril. Puis après ça, mai-juin, qu'est-ce qui se passait? C'est que à la fin du mois de mai, donc le 31 mai, 1er et 2 juin, je suis allé à l'atelier d'ascension de Jacob Hamel à Laval. Et de mon côté, en tant qu'entrepreneur, ça a vraiment flashé des lumières dans ma tête. Ça m'a vraiment fait faire des belles prises de conscience et pour tout modifier, pimper l'offre de service, puis de vraiment essayer d'avoir une belle croissance avec AGB dans les prochaines années, c'est vraiment un élément déclencheur pour un autre événement qui est arrivé au mois d'août que je vais expliquer un petit peu plus tard. Mais l'événement Atelier d'Ascension, c'est vraiment un point marquant pour moi dans l'année parce que suite à cet événement-là, j'ai pris plein de décisions quand même assez importantes pour notre croissance et pour l'entreprise. Donc, l'événement, c'est ça qui se passait. Mais en même temps, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est qu'on avait poussé pour avoir les bureaux. Fait qu'en même temps, on faisait l'acquisition des bureaux. Fait qu'on avait peut-être un 1000-ish pieds carrés de plus qui s'ajoutait pour vraiment avoir une salle de meeting avec pour l'équipe, pour faire des formations, pour faire des meetings d'équipe, parce que là, notre structure de meeting est vraiment plus solide qu'elle était avant. Là, à 5, à ce moment-là, à 5 dans l'entreprise, c'était vraiment important d'avoir de quoi qui se tient au niveau de la cohésion d'équipe, au niveau des tâches importantes à faire, au niveau des opérations pour que tout le monde soit sur la même vibe, la culture d'entreprise aussi, puis que tout le monde comprenne où est-ce que le bateau s'en va. Fait que la salle de conférence, super belle plus-value pour nous. Après ça, on tombait avec des locaux de plus. Donc, Val qui avait finalement son bureau à moi, à elle, le bureau à moi qui est connexe. Juste une salle aussi pour ranger notre inventaire de suppléments, tout l'inventaire qu'on a besoin de tenir dans un gym. Fait qu'on a pas mal plus d'espace, puis ça fait plus professionnel aussi, comme on voit vraiment que ça s'en va plus vers une entreprise, puis de quoi qui se tient. Puis c'est un peu ça notre but aussi avec tout ça. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Puis en même temps, on avait l'événement au mois de juin qui fêtait nos 1 an.
Puis ça, c'était vraiment cool comme event avec les clients. On avait Marie-Lou qui nous avait fait un dessin custom, un genre de lion qui représente le gym, l'année d'ouverture, puis plein de signes subtils qui représentent bien AGB. Fait que Marie-Lou nous a fait un lion personnalisé qu'on a printé sur des chandails. Fait que avec l'événement qui fêtait nos 1 an, on vendait les chandails, puis on avait comme des cocktails pour les gens qui venaient avec nous autres le vendredi, si je ne me trompe pas. Puis Marie-Lou, qui est tatoueuse, qui est excellente, faisait des flash tattoos en lien avec le gym puis l'entraînement sur place dans le gym. Puis, ben, moi puis Val, on s'est fait tatouer dans le gym pendant ce que notre fille, elle dormait dans le bureau. Fait que c'était quand même très cool, ça, de se faire tatouer dans son gym, parce que moi, j'aime bien ça, les tatouages. Fait que c'était cool comme événement, puis c'était quand même marquant pour nous, là. Ça fait 1 an, après ça, comme on a une belle communauté, puis là, les gens venaient nous voir. Fait que événement d'1 an, c'était vraiment, vraiment hot. C'est vraiment un point fort pour nous de l'année 2023. Puis en plus de ça, tout le branding avec les chandails qu'on tient encore en inventaire aujourd'hui, puis qu'on pousse vraiment plus le design du lion à l'occasion dans nos posts sur les réseaux sociaux ou dans la marchandise qu'on fait ou dans les accessoires là, comme des tasses à café puis tout ça, ben, c'est encore très présent dans notre marketing aujourd'hui. Fait que ça, c'était bien cool. Fait que c'est ça qui s'est passé mai-juin, prise de possession des bureaux en même temps que l'organisation de l'événement, en même temps que moi qui étais parti pendant 4-5 jours à Laval. Fait que c'était quand même très rush avant l'été. Après ça, ben juillet à août, honnêtement, c'est l'été, c'est plus la summer vibe. Fait que c'est pas passé grand-chose de tant spécial que ça. Mais il y a quand même eu un gros, tu sais, moins de temps, plus le temps de ralentir, de vraiment de voir qu'est-ce qu'on pourrait optimiser pour l'automne. On a fait un repositionnement, honnêtement, qui était plus comme une entreprise de coaching ou un service de coaching avant d'être un gym privé. La raison est que lorsque j'ai ouvert le gym en avril 2022, ben moi, ma vision, c'était que tout le monde qui soit avec nous ait un coaching, ait un suivi, puis qu'on soit vraiment personnalisé à 100%. Sauf que j'ai manqué de clarté dans les premières semaines, dans les premiers mois. Je n'étais pas assez clair dans mon discours. Puis, qu'est-ce que je disais aux clients? Ben, ça allait un peu à l'encontre de ma vision et de ma mission que j'ai avec AGB en ouvrant le gym, en ayant vraiment un espace physique pour aider les gens avec ma philosophie. Puis, ce qui arrivait, c'est comme on vendait du coaching pour les programmes d'entraînement et tout, puis il y avait l'entraînement, l'accès à la salle d'entraînement qui était un autre service. Fait qu'on vendait l'accès au gym, fait que venez vous entraîner, puis si vous avez besoin, ben nous, on va être là pour vous faire des programmes, puis des coachings, puis des suivis, comme j'ai toujours fait dans les années précédentes. Mais ce n'était pas imposé d'emblée. Fait que les gens voyaient encore la possibilité de dire, ben moi, je peux aller m'entraîner là, c'est un gym privé, mais j'ai pas besoin d'avoir de suivi, pas besoin d'avoir un programme. J'en ai un au début parce que c'est recommandé, mais après ça, il n'y a rien de plus. Fait que ça faisait en sorte que dans notre mission, notre discours, puis comment est-ce qu'on voulait s'enligner, puis où est-ce qu'on allait dans les prochaines années, ben il y avait vraiment des divergences, puis c'était comme vraiment chaotique, puis on commençait vraiment à avoir des frustrations, honnêtement, à ce niveau-là. Puis tout ça parce que j'ai pas été assez clair et assez pousser ma vision à 100% dès le début. Fait que ça, j'en prends 100% responsabilité. Mais en même temps, c'était comme une start-up. Fait que là, j'étais comme, faut que ça fonctionne, puis il faut qu'il y ait du cash qui rentre dans l'entreprise. Fait que là, j'étais comme, venez vous entraîner, pas le choix. Okay? Sauf que là, sur le long terme, je trouvais que ça fait plus de sens le repositionnement qu'on a fait cet été, qui était, on est un service de coaching, une entreprise de coaching, et tu as le gym dans le backstore, en option, en plus-value lorsque tu viens nous rencontrer. Donc, si en ce moment, tu hésites encore pour venir nous rencontrer, dis-toi que tu ne peux pas venir t'abonner au gym, puis après ça, tu vas avoir un programme ou un suivi optionnel quand tu seras prêt. D'emblée, c'est coaching, suivi. On offre vraiment de l'accompagnement au niveau de la santé, au niveau de l'entraînement, puis on règle des problèmes first. Puis le gym, c'est un bonus dans le service qu'on va vendre. Fait que c'était vraiment de le spinner de bord parce qu'avant, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du moins dans les grandes villes, puis aux États-Unis, ça se fait déjà, ça fait longtemps, mais la mentalité était que je vais m'abonner au gym puis je vais aller voir un coach si j'ai besoin. Fait que nous, on est comme plus dans taper la trail, c'est l'inverse. Tu viens nous voir, tu as besoin d'un coaching, puis le gym va t'être fourni par la suite si tu signes un contrat avec nous autres. Fait que quand on a tout repositionné ça, refait un repositionnement au niveau des services, au niveau des opérations, c'est venu vraiment plus simple pour nous. On avait
plus de frustration, puis ça faisait en sorte qu'on aidait vraiment les gens qu'on veut aider. Fait que juillet à août, c'est pas mal ça qui s'est passé, vraiment se repositionner. Puis en même temps, comme j'ai dit tantôt, avec l'événement de l'atelier d'ascension le 31, 1er et 2 juin, ben j'ai embarqué avec Val, évidemment, parce qu'on est les deux un peu au niveau de la deux têtes là, pour gérer l'organisation puis la business. On a embarqué dans un programme pour se faire coacher, nous. Donc, pas se faire coacher au niveau de l'entraînement, mais se faire coacher au niveau de l'entreprise. Donc, comment ça fonctionne, construire une business, puis d'être au courant de tout ce qui est important de connaître lorsque tu as une entreprise. Parce que quelque chose qui me drive, c'est que je veux vraiment faire comme, oui, c'est un gym, c'est un service de coaching, on est jeune, puis c'est comme de quoi qui est comme d'emblée les gyms, ben c'est genre, oh, je vais payer un gym, puis il n'y a pas d'admin dans un gym, personne ne fait de la vente dans un gym, c'est juste comme tu t'abonnes là, puis il y a le gars qui est à l'accueil, qui fait des programmes, qui t'accueille, qui te vend des suppléments. Mais moi, mon but avec tout ça, c'est complètement l'inverse, c'est de monter une business qui va être là dans 20, 30, 40 ans, qui va être encore solide, qui va être encore avec la culture, va être forte. Et ça passe par une organisation puis de quoi qui est solide comme n'importe quelle entreprise qui existe sur Terre, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'ingénierie, peu importe, il y a une structure, il y a un organigramme, il y a quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la comptabilité. Ben moi, je le vois exactement de la même affaire pour que chaque personne qui travaille au sein de AGB, qui soit dans l'entreprise, dans l'autobus, soit assis à la bonne place pour qu'il soit en mesure d'aider, ben pour qu'on soit en mesure d'aider le plus de gens possible avec leur santé, avec leur entraînement. Mais ça passe par des opérations, puis un organigramme, puis des gens qui sont à la bonne place, puis qui sont dans leur 5% de génie. Donc, ils excellent dans une chose et tout ce qu'ils font à longueur de semaine, c'est d'exceller dans cette chose-là. Fait que c'est un peu ça ma mission avec ça. Fait que je diverge un peu, mais le but avec tout ça, c'est de rentrer dans un système de coaching pour se faire coacher au niveau entreprise, d'être redevable envers des gens qui ont passé par là avant nous, qui sont encore plus loin en termes dans l'entrepreneuriat en lien avec le fitness, évidemment. Fait qu'on apprend de ces gens-là, fait qu'on évite de répéter leurs erreurs, on fait de la croissance plus rapidement. Puis en même temps, c'est qu'on a des personnes ressources qui nous aident parce que nous, dans le fond, on vend du coaching, puis on prône ça, qu'on a besoin d'avoir un coach pour évoluer avec l'entraînement, puis d'avoir vraiment une personne ressource pour se faire accompagner au travers de nos objectifs. Mais nous aussi, c'est important, on prône ça, mais nous aussi, on veut se faire coacher. C'est juste qu'on ne se fait pas coacher côté entraînement, mais on se fait coacher côté business. Fait que le mentorat, puis d'avoir vraiment des personnes des mentors dans notre vie, moi, je crois à ça en 100%. Je me suis toujours entouré de mentors dans l'entraînement, dans les formations. Mais là, c'est juste que ça prend une autre dynamique avec le volet un peu plus entrepreneurial. Fait que moi, de mon point de vue, je vois ça, j'ai comme l'impression de revenir un peu plus débutant. C'est quand moi, j'ai commencé à me former en entraînement en sortant du bac en kin, j'avais l'impression de ne rien connaître, puis comme j'étais comme, wow, il y a tellement à apprendre. Fait qu'au travers des formations, j'ai commencé à oui, acquérir un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience avec le coaching sur le terrain avec les clients. Fait que là, j'étais comme plus à l'aise, sans être un expert puis une sommité mondiale, mais j'étais comme, je connais mes affaires puis je sais comment m'aligner avec un client lorsqu'on parle de coaching puis de kinésiologie puis tout ça. T'sais. Mais avec l'entraînement, j'ai l'impression de revenir un débutant, puis ça me drive vraiment, comme il y a tellement d'affaires à apprendre, fait que j'ai comme l'impression de revenir comme j'étais en 2014-2015, de dire « Oh shit, je suis débutant, puis je veux vraiment évoluer dans ça ». Fait que je trouve ça cool de revenir un peu plus dans cette position-là, dans ce mood-là, puis personnellement, ça me drive, puis c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de carburer avec des objectifs, puis que je suis capable de vraiment fonctionner avec la pression, puis tout ça. Fait que c'est ça qui s'est passé au mois d'août. Puis après ça, on se préparait justement pour d'avoir de quoi qui est solide au niveau des opérations, un plan de match à suivre à tous les 3 mois établi avec Jake, là, qui est comme notre mentor avec toute la gang du Mastermind qui nous aide. Fait que là, c'est d'avoir de quoi qui fait du sens. Mais à partir de septembre-octobre, c'était comme l'automne, ça brasse pas mal dans les gyms à l'automne. Fait qu'on était comme, let's go, là, on est 5, faut qu'on continue à ajuster les horaires là, pour que Constance y était à l'école. Fait que c'était l'horaire d'école à Coco, l'horaire à Alex, tout est all good. Marie qui est avec nous autres aussi, c'est quoi notre plan de match pour l'automne. Puis le but, c'était juste de grinder puis de comme suivre un peu
le repositionnement, puis de pousser le service, puis de dire qu'on peut aider les gens, puis d'avoir de quoi qui est plus qui se tient debout. Puis on a mis beaucoup d'efforts au niveau du groupe training, le Burning Club, là, qui est rendu nos cours de groupe s'appellent maintenant le Burning Club. Fait que qu'est-ce qu'on a instauré, c'est vraiment d'avoir une planification, une périodisation un peu plus tight au niveau de nos cours de groupe pour que les gens, quand ils rentrent, tout soit seté puis que ça fasse du sens dans une semaine d'entraînement, puis que même quand on a des nouveaux qui se joignent à nous, que l'introduction puis le genre de onboarding avec eux, ça se passe super bien. Fait que septembre-octobre, c'est pas mal ça qui s'est passé. Il s'est passé de quoi de quand même assez cool, c'est qu'on a commencé à instaurer des ateliers team building et on a fait un avec Claudia Boily, qui est excellente. Puis Claudia, est vraiment cool. Elle fait du yoga un petit peu, mais vraiment très, très, très qualifiée en tout ce qui est de respiration, respirer en pleine conscience. Elle fait des ateliers d'ailleurs que Val a participé cet automne puis qu'elle a adoré. C'est quand même très challengeant, mais Val, ça l'a fait évoluer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est intense, mais elle a trippé sur ça. Mais nous autres, on a fait un atelier d'équipe avec elle on passait l'après-midi où on prenait le temps de jaser un peu de respiration, de pratiquer un petit peu la respiration en pleine conscience, de faire un peu de yoga. On a même dansé avant de faire du yoga. Fait que les filles étaient super bonnes, mais Alex puis moi, c'était terrible. Tout ça pour dire qu'on a fait un atelier de respiration pendant un 45-50 minutes, là, vraiment respirer avec des techniques. Là, puis c'était tellement fucked up qu'est-ce qu'on a vécu en équipe. Il y a plein d'émotions qui ont ressorti de ça. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais c'était comme de quoi qu'on a vécu quand même assez spécial en équipe. Puis depuis ce temps-là, on a comme c'est vraiment fort les ateliers de team building quand tu prends vraiment le temps de cerner comme les besoins de l'équipe. C'est Val qui avait tout organisé ça. Puis depuis ce temps-là, on s'est rendu qu'on a inclus des respirations de 3 ou 5 minutes avant chaque début de meeting avec les lumières fermées. Puis tout le monde est un peu vraiment là-dedans encore à 100%. Ça aide vraiment à avoir comme juste un 5-10 minutes pour respirer avant le meeting. Puis de remettre un peu plus l'énergie centrée à la bonne place. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis des ateliers de team building, c'est des affaires qu'on veut répéter. Fait que c'est ça qui s'est passé septembre-octobre. Après ça, fin octobre, début novembre, on a Elisabeth qui a commencé graduellement à se joindre à l'équipe pour nous aider avec tout ce qui est d'administration, tout ce qui est de Excel, tout ce qui est de comptabilité, tout ce qui est de mettre en place des systèmes, des processus. Quand je disais tantôt, mon but, c'est vraiment d'avoir une structure d'entreprise qui est solide. Et Ellie, ayant des skills en côté admin, marketing et tout ça, c'est comme une plus-value qu'on est en train d'intégrer en ce moment. Fait qu'à partir de 2024, on va être 6 au sein de l'organisation. Donc, il va y avoir Alex, Marie, Constance, Val, moi et Ellie. Fait que on va garder ça à 6, puis on va voir où ce que ça nous mène dans les prochains mois, les prochaines années. Mais Ellie qui est commencé avec nous là, graduellement, qui termine son congé maternité, puis après ça, à partir de janvier, on va commencer ça à pousser un petit peu plus, là, vraiment, d'avoir chaque personne à la bonne place dans l'autobus, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que c'est ça qui s'est passé septembre-octobre, rien de trop spécial, mais novembre, début du mois de novembre, on a fait un changement de branding. AGB/centre d'entraînement, c'était le nom du gym, ou centre AGB, c'était le nom du gym que j'avais comme trouvé en 2022 parce que il me manquait de la place dans ma tête au travers de l'acquisition de matériel, au travers de la rénovation du local, au travers les bails, au travers les papiers, la paperasse. J'étais comme, je vais appeler ça centre AGB, là, c'est pas compliqué. Mais en novembre, moi, j'étais comme, faut changer ça. Puis là, maintenant, ça s'appelle AGB Training Club. Pour plein de raisons, parce que club, en fait, c'est comme un rassemblement, tu sais, la définition de club, c'est un rassemblement de personnes qui ont des intérêts communs, qui se regroupent à un moment donné dans une période, dans une place précise pour pratiquer des activités qui ont des intérêts communs avec cette activité-là. Et nous autres, c'est le gym. Fait qu'on on trouvait que ça faisait un peu plus de sens. Puis un club aussi, comme les gens qui viennent d'Alma connaissent le Night Club, ou bien ou bien le contact. Mais tu sais, dans un club, c'est comme il y a de la bonne musique, puis la vibe est bonne, puis le monde a du fun. Puis on s'est rendu compte que dans notre culture d'entreprise, l'aspect communauté, l'aspect avoir du fun, pas trop se prendre au sérieux, c'était quand même présent. Fait que ça faisait du sens aussi.
Fait que RGB Training Club, maintenant, ça nous représente plus aussi en tant qu'entreprise, je pense. Puis, ce qui est cool, c'est que là, dans le marketing à l'interne, c'est que tu as le Burning Club, qui est les cours de groupe, l'entraînement fonctionnel. Tu as le Lifting Club, qui est notre suivi one-on-one, qui est vraiment de quoi de plus personnalisé. Fait que là, maintenant, quand tu rentres dans l'entreprise, tu as les deux options, puis that's it. Fait que début du mois de novembre, c'est pas mal ça qui s'est passé. Puis après ça, le 3 décembre, on avait notre deuxième événement officiel avec les clients qui était notre compétition où on a eu presque 25 équipes qui sont venus compétitionner toute la journée. Il y a plein de monde, des clients qui sont venus voir ça, qui ont trippé avec nous autres, qui ont eu du fun avec nous pour justement avoir... le but, c'était de faire une levée de fonds pour la fondation des Kiwanis Dalma, où c'est une œuvre qui ramasse c'est une œuvre, une organisation sociale qui va ramasser des fonds pour la santé mentale chez les jeunes. Fait qu'on a fait un beau chèque de 1 200 $ aux Kiwanis qu'eux vont redonner à la communauté. Fait que c'était comme c'était un bel événement, mais aussi une belle cause en même temps. Fait que les gens ont vraiment trippé sur cette compétition-là. Ça a vraiment fait un peu plus de challenge dans les semaines avant la compé. Même après, les gens étaient sur une bonne vibe. Ça a créé encore plus de liens avec les clients dans le gym. Fait que ça, c'était un gros win pour nous autres. Puis les événements clients, c'est des affaires qu'on veut vraiment encore mettre plus l'emphase en 2024, d'en faire un petit peu plus souvent, de prendre le temps d'être là avec nos membres, de prendre le temps de faire des événements qui sont cool pour eux, parce que je pense que le monde du fitness en 2024, ça va être encore plus présent. Puis les gens ont besoin ils ont besoin de connexion avec les autres. Puis des événements comme ça, c'est super bon, parce que des fois, dans un gym, tu t'entraînes, tu fais tes affaires, tu fais un cours, tu fais tes affaires, mais tu sais, quand il y a des événements comme ça qui sont dans le gym, oui, mais que c'est pas vraiment juste orienté avec des formations, des cliniques, juste comme on essaie de trouver un lien avec la santé, avec l'entraînement, mais des fois, juste d'avoir du fun avec nos membres, puis de les remercier d'être avec nous autres, c'est quand même cool. Fait que les events clients, c'est vraiment un gros game changer pour nous. Puis après ça, après la compé, ça a été comme on close notre année, fait qu'on essaie de finir nos affaires comme il faut. Puis après ça, on prend le temps là, de tomber en vacances à partir du 22, là. Au moment où ce podcast-là sort, on est déjà en vacances. Fait qu'on prend quelques jours, là, pas mal tout le monde va être en vacances, à part Constance Coco qui va rouler un peu les cours de groupe dans le temps des fêtes, fait qu'il va rouler le Burning Club, qui va tenir le fort pour nous, mais ça va être des petits stretches de cours, là, elle fera pas des longues journées avec nous autres, mais tout le monde va être pas mal off là, pour mieux recharger les batteries, mieux comme prendre le temps là, de se reposer, de s'énergiser pour l'année qui s'en vient, parce que janvier dans les gyms, ça commence raide, ça commence vite aussi. Fait que on est comme en vacances, là, puis prendre ça relax. Fait que c'est ça qui s'est passé, là, grosso modo, au sein de notre côté en 2023. Fait que moi, comment j'ai vécu ça, c'est comme c'est d'apprendre aussi à laisser mon rôle de coach, de kinésiologue, puis d'être vraiment avec les clients, puis mon but, c'est de donner vraiment plus de responsabilité à Marie, Alex, Constance, qui sont vraiment plus avec les clients dans le day-to-day. Puis moi, c'est d'apprendre à de me retirer un petit peu plus des opérations en ce moment. Parce que comme je viens de dire tout à l'heure, il y a tellement d'affaires que je dois apprendre, que je dois maîtriser, puis ça me demande de la place dans ma tête, ça me demande énormément, énormément d'énergie. Puis je veux garder cette énergie-là pour construire comme l'entreprise, de continuer à faire de la belle croissance, mais continuer à ce que l'équipe soit bien avec nous, puis d'offrir des belles conditions de travail, d'offrir un bon service avec les clients. Fait que je veux rencontrer encore tous les membres à chaque 3 mois pour être sûr que s'il y a des affaires qu'on peut faire de mieux pour les aider, on va le mettre en place. Fait qu'il y a plein d'affaires que mon rôle va comme... Il faut que je gère comme plus l'équipe, mais je veux gérer plus l'ensemble de tous les clients qui sont avec nous, moins dans le individuel one-on-one comme un coach va le faire, mais plus d'un point de vue macro pour être sûr que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, ça fonctionne et ça aide réellement les gens. Fait que mon défi, c'est vraiment ça, de comme me positionner un peu plus comme entrepreneur, puis vraiment l'assumer que je suis plus un dirigeant, puis plus la personne en haut qui va essayer de chapeauter les opérations, mais en même temps, ce que je veux pour l'année 2024, c'est de rester près des gens. Fait que vraiment d'aller voir tous les clients, tous les membres qui sont avec nous, puis d'essayer de créer des connexions avec eux, même s'ils vont être plus en contact avec Alex ou avec Constance ou avec Marie dans les cours de groupe. Fait que c'est un peu ça mon défi pour la prochaine année, c'est d'être
encore plus avec les gens, mais en respectant les moments de créativité que je veux avoir puis les moments que je dois rester de mon côté pour travailler sur quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Fait que c'est un peu ça mon but. Puis mon objectif personnel pour la prochaine année, c'est de garder du temps personnel pour moi. Je pense que Val puis moi, on a parlé aussi de garder du temps pour nous, d'essayer de faire la coupure entre collègues et couple. Puis quand on a des moments de couple, ben, on essaie de se concentrer sur nous. Puis surtout moi de mon côté, j'ai recommencé à jouer au hockey dernièrement là, au courant de l'automne, puis ça me fait beaucoup de bien de prendre du temps pour moi, puis de vraiment avoir comme 1 heure et demie où ce que je vais jouer au hockey, j'ai du fun, je décroche, puis ça me fait vraiment du bien, fait que c'est de l'assumer aussi, puis d'être comme, ben oui, je prends du temps pour moi, puis j'en ai besoin, parce que plus on a une croissance, plus la bébite AGB grossit, ben plus les décisions que je vais devoir prendre sont importantes. Et pour prendre des décisions importantes, ben ça prend de la place dans ma tête. Puis pour prendre de la place, pour avoir de la place dans ma tête, ben il me faut des moments où je parle pas de gym, puis que je suis pas ici, puis que j'essaie d'aller jouer au hockey, d'aller faire des activités à l'extérieur, de voir mes chums que je n'ai pas assez vus en 2023. Je pense qu'il y a bien du monde qui se dit ça. Mais 2024, je vais essayer de comme remettre un peu plus de ma vie personnelle, monter un peu plus la colonne vie personnelle puis me time. Je pense que ça va être vraiment important, puis ça va vraiment m'aider parce que ça va bien, je suis capable de carburer à la pression, je suis capable d'en prendre, mais mon but, c'est que je sois capable d'en prendre encore pendant 20 ans. Fait qu'il me faut des moments là, au travers de l'année où que je prends du temps avec ma famille, avec les gens que j'aime. Puis en même temps, c'est d'apprendre à être, de travailler plus efficacement aussi. Tu sais, souvent, on a comme l'habitude de dire faut qu'on travaille, faut qu'on grind, faut qu'on en fasse, faut qu'on fasse des heures. Finalement, tu te rends compte que c'est des heures qui sont même pas productives. Fait que mon but, c'est d'avoir des heures efficaces. Pour que quand je suis avec ma gamme, les gens que j'aime, ma famille, mes amis, je sois vraiment là à 100%. Chose que je n'ai pas fait dans les dernières années parce qu'il y avait plein d'affaires qui se passaient là, avec l'entreprise et tout, là, ça prenait pas mal de place. Je pense qu'il y a bien du monde qui vivent ça, puis c'est un peu un passage obligé, là. Je pense que tu apprends tout ça. Mais rendu là en 2024, on fera un recap de voir comment ça s'est passé suite à ce podcast-là, là, comment est-ce qu'on peut voir l'année d'après, est-ce que j'ai mis les bonnes choses en place ou pas. Fait que merci, gang, d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté tous les podcasts en 2023. J'ai eu beaucoup d'écoutes, beaucoup de beaux commentaires, puis le podcast a eu une belle croissance en 2023. Puis je suis fier de moi, j'avais un objectif en 2023 de publier un épisode par semaine et je peux dire que j'ai réussi. Peut-être une 50aine d'épisodes qui ont sorti dans la dernière année. Fait que je suis quand même fier de ça. Puis mon objectif pour 2024, c'est de refaire la même chose, de sortir un épisode par semaine, soit en solo, soit avec des invités. Puis je veux encore mettre plus de bon contenu avec le podcast. Ça va prendre un peu plus de mon temps, mais je veux continuer à faire ça. Puis je veux rendre à 200 épisodes. Là. Fait que mon prochain but avec le podcast, c'est de me rendre à l'épisode numéro 200. Fait que je vais tout faire en sorte pour y arriver. Mais merci à tous ceux et celles qui prennent le temps d'écouter le podcast. Puis si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais ça avoir un cadeau de Noël de votre part, de laisser un 5 étoiles sur Spotify, de laisser un 5 étoiles sur Balado, l'application sur Apple, puis un commentaire écrit, puis de s'abonner à la chaîne YouTube et de partager le podcast. Fait que tu peux rechercher un épisode que tu as apprécié en 2023 et le repartager dans ta story aujourd'hui. Ça serait vraiment apprécié. C'est un peu ma paye. Puis ça fait connaître davantage le podcast. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour les vues. Et plus il est vu, plus il est écouté, ben plus je suis capable d'aider les gens. Puis c'est un peu ça le but, honnêtement, avec le podcast. C'est vraiment d'aider les gens. Puis je fais ça de bon cœur. Mon but, c'est pas d'aller chercher des clients, whatever. Je fais ces émissions-là pour aider le monde, puis aider les clients qu'on a déjà. Fait que c'est un peu ça ma mission avec le podcast. Donc, un petit 5 étoiles, ça serait vraiment apprécié. Puis, en même temps, je prends le temps de vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Prenez le temps, là, dans le temps des fêtes, de fixer des objectifs pour l'année 2024, des vrais objectifs, des vrais buts, et qu'est-ce que vous voulez réellement atteindre. Et faites en sorte que vous posez des actions quotidiennes pour atteindre ces objectifs-là pour que, à la fin de l'année 2024, vous regardez votre feuille puis vous êtes capable de cocher des wins puis des victoires que vous avez vraiment accomplies. Fait que je pense qu'en 2024, là, l'information est là. On a tout ce qu'on a besoin pour
comprendre certains concepts au niveau de l'entraînement, de comprendre la nutrition. Il y a plein de la bonne information. Il faut faire attention avec la mauvaise, hein, mais il y a plein de bonnes informations. Il y a plein de bons podcasts, il y a plein de bons coachs. Mais je pense que c'est juste de l'appliquer. Puis juste de passer à l'action, ça va faire une énorme, énorme différence. Puis rappelez-vous la règle du 1%. 1% meilleur à chaque jour. Pas besoin de faire une grosse différence, juste d'être 1% meilleur. Ça va faire en sorte qu'à la fin de l'année 2024, vous allez être la version 2.0 de vous-même. Vous allez vous regarder dans le miroir, puis vous allez être fier de ce que vous avez accompli au niveau de l'entraînement, au niveau de votre physique, oui, mais au niveau de votre mindset, au niveau de votre entourage, avec la job, avec la famille, avec les amis, vous allez être encore plus en ligne avec ce que vous voulez réellement être, mais ça passe par faire des actions, ne pas avoir peur de faire des erreurs, puis de juste foncer, puis foncer. Puis on a une vie à vivre, puis je pense que c'est important d'en profiter à 100%. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2024. Et nous, on se dit dans un prochain épisode, dès les premières semaines de janvier, je vais être fidèle au poste pour rouler le podcast comme d'habitude. Fait qu'en attendant, prenez soin de vous et prenez le temps de passer du bon temps de qualité avec vos proches. Et on se voit dans un prochain épisode.